Bonjour et bienvenue sur le plateau de la troisième édition des Talents du Vin, organisée par la Tribune dans les locaux de la Banque Aquitaine, de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique à Bordeaux. Nous recevons Hervé Grandot qui est le président du syndicat des Bordeaux et Bordeaux supérieurs. Bonjour Hervé, merci d'être Bonjour, parmi nous. merci de m'avoir invité. Alors, vous présidez l'organisme de défense et de gestion, alors c'est l'ODG, c'est le syndicat des Bordeaux et Bordeaux supérieurs, qui est quand même le plus grand du vignoble bordelais, c'est ce qui n'est pas très connu, c'est je crois la moitié du vignoble. Hein. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu la photographie Oui, tout à fait. du syndicat? Tout à fait. Alors, le syndicat viticole Bordeaux et Bordeaux supérieurs, aujourd'hui devenu ODG effectivement, et le syndicat réunissant le plus grand nombre de viticulteurs de la sphère bordelaise, mais également le plus grand nombre de vignes, puisque la superficie de notre vignoble s'étend sur plus de 58 000 hectares. Ouais, Donc quand on considère que Bordeaux représente 113 000 hectares de vignoble, Ah oui. 58 000, c'est près de 55% du vignoble. Je le disais tout à l'heure, c'est 400 millions de bouteilles vendues chaque année, c'est près de 50% qui partent à l'exportation, c'est 5 000 viticulteurs, dont 2 000 coopérateurs, c'est 400 maisons de négoce qui travaillent avec nos vins, et c'est surtout 8 appellations que je vais citer: le Bordeaux rouge bien entendu, le Bordeaux blanc, le Bordeaux rosé, le Bordeaux clairé. La spécificité du clairé à Bordeaux est importante. Ouais, et puis ensuite, on a les Bordeaux supérieurs rouges, puis les Bordeaux supérieurs blancs, même si le Bordeaux supérieur blanc est une petite appellation par le volume. Et puis, on vient compléter ces appellations de vins tranquilles par deux couleurs de vins pétillants, de vins effervescents, qui sont les créments blancs et les créments rosés. Et puis la petite dernière, on a ressuscité une eau de vie qui allait passer complètement dans l'oubli. C'est une indication géographique, ce n'est pas une AOC, c'est une indication géographique qui s'appelle la Fine Bordeaux et qui est quelque part le cognac ou l'armagnac des Bordeaux. Ah ouais, d'accord, et ça avait quasiment disparu ou C'était en voie de disparition. D'accord. Et avec les contraintes réglementaires européennes, ça allait réellement disparaître parce que la production n'était plus activée. Alors aujourd'hui, il y a très peu de production, ou quasiment pas de production, mais on a sauvé l'indication géographique et on espère peut-être que dans quelques années, on pourra de nouveau retrouver de la production. D'accord, donc oui, alors là ça veut dire c'est un spiritueux quoi. C'est effectivement un spiritueux. Ouais, ok, Voilà. d'accord. Un spiritueux qui se nomme Bordeaux, je pense que Oui. ça peut un jour avoir de l'avenir. Très bien. Vous avez participé alors, à la table ronde, notamment sur le futur du monde du vin. Vous êtes bien placé pour avoir des réflexions sur le sujet. Comment vous voyez l'évolution actuelle de ce monde viticole, bon, qui est international depuis très longtemps, hein, mais Bien sûr, bien sûr. On est dans un métier qui est un des métiers les plus compliqués que je connaisse aujourd'hui. Il faut quand même avoir conscience que les viticulteurs de nos appellations, mais même les viticulteurs français en général, voire du monde entier, doivent maîtriser des domaines de compétences très variés. Un viticulteur aujourd'hui, c'est avant tout un comptable, c'est un financier, c'est un gestionnaire, c'est un viticulteur capable de faire pousser de la vigne, de faire naître des bons raisins. Il doit être également un vinificateur de qualité. Quand il ne choisit pas ce métier, il peut être coopérateur effectivement, mais pour ceux qui choisissent de signer une bouteille, il faut être vinificateur et il faut tous les jours se remettre en question, ou en tout cas tous les millésimes. Et puis, il faut bien plus que ça encore, il faut avoir des notions de marketing, de communication et de grandes notions commerciales. ouais, c'est énorme. Donc, Ouais, vous voyez c'est- les compétences qu'il faut C'est avoir plus pour être qu'énorme. Ouais, viticulteur. moi, si ça existe. Quoi, Donc, ça existe, Ouais. ça existe. Moi, je connais des gens merveilleux dans nos appellations notamment. Ces gens-là se préparent à la viticulture de demain. Et il y a effectivement des sujets qui peuvent être, comme vous l'évoquez, le réchauffement climatique. Oui, Le réchauffement climatique, c'est un sujet à moyen terme, c'est un sujet dont on va avoir conscience aujourd'hui, mais qui est quand même un sujet à moyen terme. Et on a, comme il a été dit, des cépages plus tardifs ici à Bordeaux. Vous savez, nos Cabernet Sauvignon, qui est un cépage emblématique de Bordeaux, n'a pas la chance de mûrir tous les ans dans d'accord. des conditions optimales. Ok. Et bien moi je dis qu'avec le
le réchauffement climatique, on peut très bien bonifier encore davantage nos Cabernet Sauvignon dans l'avenir grâce à l'obtention d'une maturité optimale. D'accord, c'est un cépage qui va s'adapter plus facilement. C'est un cépage qui s'adaptera. Comme il a été dit tout à l'heure, effectivement, le Merlot est un cépage fabuleux qui a fait la renommée de Bordeaux et qui permet de faire des vins goulayants, des vins faciles, des vins avec une grande buvabilité. Et ce Merlot-là, effectivement, peut craindre dans une cinquantaine d'années des effets de surmaturité. Mais je suis sûr que les vignerons que nous sommes sauront nous adapter. Puis l'autre enjeu, qui réglerait deux problèmes, c'est les cépages résistants ou les nouveaux cépages, les cépages issus de la recherche en tout cas, qui peuvent peut-être créer, en gardant parce que le tout est de garder la typicité bordelaise. Donc qui peuvent créer éventuellement, j'espère que les chercheurs créeront des cépages, et je sais qu'il y en a dans les tiroirs, donc on va les expérimenter très rapidement dans les prochaines années, très vite, des cépages proches de les caractéristiques de nos cépages actuels, mais qui auront tendance à faire moins de sucre et donc s'adapter davantage. Voilà. Ça pour certains, par décroisement éventuellement, et puis les cépages résistants afin de réduire les intrants dans le vignoble. Je crois qu'il sera difficile dans notre climat océanique de ne plus employer du tout de pesticides. Si on peut y arriver, on doit l'avoir comme objectif, et je l'ai moi-même comme objectif sur ma propriété et pour l'ensemble des vignerons de mes appellations. Mais en revanche, ce qu'on doit faire dès demain, à court terme, à moyen terme, c'est de réduire de façon très sensible l'emploi de nos pesticides. On doit mieux les pulvériser, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, pour moins en utiliser. Et on doit également travailler à pousser l'innovation en matière de technologie d'épandage, mais également avec les firmes phytosanitaires pour qu'elles ne mettent sur le marché que des produits pas dangereux ou peu dangereux, et des produits à employer en toute sécurité. Alors, vous parliez du climat océanique, il pleut quand même pas mal depuis le mois de janvier, pas qu'à Bordeaux, mais enfin bon, un petit peu aussi à Bordeaux. Tout à fait. Est-ce que la récolte 2016, elle est comment cette récolte? La récolte 2016, à date, nous donne beaucoup d'optimisme. Pour une bonne raison, c'est que la sortie des grappes a été très bonne. On a pas mal de grappes sur la vigne. Donc on subit depuis quelques années des rendements relativement faibles qui auraient besoin d'être remontés un peu. Il ne s'agit pas de surproduire pour deux raisons, pour une raison économique mais également pour une raison qualitative, mais on a de la marge. Il y a une vingtaine d'années, on produisait en Bordeaux rouge par exemple une soixantaine d'hecto-hectares. Depuis quelques années, on s'est contraint à faire moins de 55 hecto-hectares. Et moi je pense qu'on va pouvoir remonter vers ces rendements-là, plutôt que de planter davantage de vignobles, ce qui est dangereux parce que Perrin est difficile à s'adapter aux conjonctures économiques. Le rendement, c'est quelque chose qu'on décide collectivement chaque année. Et donc, l'idée de remonter les rendements pour refaire un peu de stock et pouvoir reconquérir des marchés est d'actualité. La vigne a le potentiel aujourd'hui. On a eu très peur en voyant ces pluies du mois de mai. Mois de mai, j'entendais le mois le plus pluvieux des derniers siècles. En revanche, les pluies s'arrêtent, le beau temps arrive et nos merlots seront en fleurs en cette fin de semaine. Donc il ne nous fallait surtout pas de fleurs, il ne nous fallait surtout pas d'eau sur la fin de la semaine, parce que la majorité des merlots vont être en fleurs sur le week-end, sur le début de semaine prochaine. Ça va être alors là au millimètre. On va passer un fil. Si on passe un fil, quand la sortie est belle, quand la fleur se passe bien, il ne nous restera plus qu'à espérer beaucoup de choses encore. Un mois de juillet convenable, un mois d'août ensoleillé et un mois de septembre d'été indien. Et à ce moment-là, on aura de nouveau un grand millésime. On va croiser les doigts alors. Donc aujourd'hui, on ne crie pas victoire, mais on est optimiste. C'est quand même bien parti, très bien. Hervé Grandeau, je vous remercie beaucoup d'être venu sur votre plateau. Merci. Bonne journée à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.